Nous devons enseigner la nouvelle création. C'est une très bonne chose. Alléluia. La foi est l'unique et la seule porte par laquelle les vivants auront accès dans le royaume de Dieu. Il est vrai, car la Bible ne nous laisse pas ignorants. Elle ne nous laisse pas ignorants, dans le sens que le ministère de Jésus-Christ est mis en lumière par les deux grands ministères de l'Ancien Testament, à savoir le ministère de Moïse et celui de Josué, qui sont les deux colonnes du ministère de Jésus-Christ. Tu comprends? Le ministère de Moïse, comme son nom est défini, tirait Israël de l'Égypte et le prépare pour le pays du Canaan. Tandis que celui de Josué, comme son nom est défini, fait entrer dans le pays de Canaan ou la terre promise d'Israël. En conclusion, Jésus-Christ nous tire du monde et nous prépare pour le royaume et nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est là qu'il est à nous, quand on voit les ministères de Moïse et de Josué révélés par leurs écrits. Moïse a écrit le Pentateuque. Le Pentateuque vient du mot penta, qui veut dire 5 en grec. Amen. Les 5 livres de Moïse. Et ce n'est pas en vain qu'il y a eu 5 livres, parce que Moïse était un type de Christ. Quand tu vois ces 5 livres, ce sont les 5 langages, qui sont les 5 ministères qui étaient pleinement en Moïse, l'image de Jésus-Christ. Si Moïse a prêché le plein évangile à Israël, parce qu'il était complet. Mais dans cet âge, il n'y a pas des hommes complets comme Moïse. L'homme qui est complet comme Moïse dans cet âge, ce n'est que Jésus-Christ. Et c'est lui l'homme spécial. Si Branham est un homme de Dieu, il n'a pas eu en lui les 5 ministères. Donc il n'est pas un homme spécial. Alléluia. S'il y a un ministre qui peut te dire qu'il est un homme spécial, tu verras en lui, il n'a pas les 5 langages. L'homme spécial qui porte les 5 langages, ce n'est que Christ. Amen. Et Christ a partagé moitié à ses serviteurs. Lui-même, il a la plénitude. Amen. Il a partagé moitié. Quand tu verras tous ses serviteurs, oh, seulement une petite portion. Oh, yes. Alléluia. Amen. Donc Moïse a écrit les 5 qui sont l'image des 5 langages, les 5 ministères, les 5 onctions. Mais quand nous voulons étudier par rapport au message du salut, tu comprendras que les écrits de Moïse sont prophétiques. La Genèse, c'est quand Dieu appelle l'homme. Voilà, la Genèse est marquée par l'appel d'Abraham. L'Exode, c'est quand l'homme répond à l'appel de Dieu en sortant de l'Égypte. Tout l'Exode est marqué par la sortie d'Israël de l'Égypte. Lévitique, c'est l'autel. Nous avons expliqué, l'autel, c'est la croix. L'homme est sorti pour rendre un culte à l'Éternel en passant par l'autel qui est la croix. Et quand tu passes à la croix, c'est maintenant le livre de Nombre. Dieu te compte maintenant pour son royaume. Et quand tu es compté pour son royaume Nombre, nous arrivons à Deutéronome, qui est la seconde loi, la répétition de la loi. Dieu te prépare maintenant pour la traversée. Et quand tu finis à Deutéronome, tu tombes sur Josué. Josué qui veut dire sauveur. Maintenant, Dieu te fait passer le Jourdain qui n'est autre que le ciel. Pour entrer maintenant au pays du Canaan pour manger les fruits du pays. Quand tu veux encore avancer, tu comprendras qu'après Josué, il y a le livre des juges. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, vous qui serez sauvés, vous régnerez avec moi comme des juges. Et vous jugerez le monde. Mais on s'arrête là, tu peux continuer avec la recherche. Parce que nul ne connaît tout. Mais moi, je vais te donner la clé. Amen. Sans la croix, personne ne peut rentrer dans le royaume. Mais pour que Dieu te compte, tu dois passer par Lévitique. Et Lévitique, c'est le culte. Le culte, c'est l'autel, l'autel, c'est la croix. Donc, ma soeur, mon frère, venir à l'église, tu n'as pas fait mal. Mais passer à la croix, tu as fait mieux. Amen. Après avoir attrapé le mariage, après avoir gagné tout, tout passera. Quand le monde passe, le temps s'arrête. Et le temps passe avec tout ce qu'il renferme dans son sein. La première créature de Dieu, c'est le temps. Dans l'éternité, Dieu a créé le temps. Et dans le temps, Dieu a créé tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons est dans le sein du temps. Quand le temps s'arrêtera et passera, il passera avec tout ce qu'il porte dans son sein. Je ne pense pas que aujourd'hui le pasteur Marien meurt, mais son cœur reste parmi les hommes. C'est impossible.
je porte mon cœur en moi. Même si je peux avoir mal à la tête et que j'arrive à mourir, même si le cœur avait encore besoin de vivre, il sera enterré avec moi. Mon cœur ne peut pas rester parce qu'il est dans mon sein. Donc cela veut dire quoi? Ce que tu vois dans les temps là, quand le temps passera, ça passera avec le temps. Ça ne peut pas rester parce que c'est dans le sein du temps. Voilà le chrétien qui a compris, ne peut pas s'accrocher aux choses éphémères. Il faut s'accrocher aux choses éphémères. Parce que les choses éternelles durent. Les choses éternelles durent. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer. Les livres sont juste des livres. En 3 jours, nous ne pouvons pas parler de tout ce qui est contenu dans ces livres. Alléluia. C'est un petit livre mais qui est rempli de révélations. Alléluia. Bien-aimés, il faut acheter. Nous avions dit que celui qui achète ces livres ne fait que contribuer dans cette œuvre. Alléluia. Nous ne faisons pas de manger du monde parce que nous ne sommes pas de la race d'Aaron. Alléluia. Quand le Seigneur Moïse est allé à la montagne, Aaron influencé par le peuple, bien aimé, il a fait un veau d'or. Alléluia. Donc le pays est tombé dans le péché. Le veau, c'est ce qui se mange. Et l'or, c'est la gloire. C'est-à-dire que Israël a servi le ventre et la gloire de ce monde au détriment de Dieu. Nous voulons servir le ciel et non le ventre ni la gloire de ce monde. Nous voulons refuser de fléchir les genoux au sommet de cette montagne quand ça te montrait à Jésus toute la gloire. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a fait grâce d'écrire et c'est par ces écrits qui soutiennent aussi notre ministère. Donc il faut acheter parce que pour offrande, quand tu achètes, tu contribues. Alléluia. Et quand tu contribues, le Seigneur ne manquera pas aussi de te bénir. Donc les livres sont là derrière, tu peux acheter. Là nous survolons, parce qu'il n'y a pas le temps, nous survolons. Mais il y a des grands secrets dans ces livres. Il y a le mystère de la croix, tome 2. Il y a le livre « Je veux être un président à vie ». On a parlé de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix dans sa profondeur. Alléluia. C'est un livre « Je veux être un président à vie » qui n'est pas politique. Mais nous parlons de Jésus comme étant le modèle de l'humanité. C'est très édifiant. Et il y a aussi un troisième livre qui n'est autre que le livre des citations, qui nous pousse à réfléchir. Alléluia. Donc ces 3 livres, le lot est à 10 000 francs. Je te souhaiterais de prendre le livre pour soutenir notre mission. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, il faut mettre la main dans la pâte en achetant le livre. Nous avons fait de notre mieux pour arriver ici, mais ce n'était pas facile. Alléluia. Mais le Seigneur nous a fait grâce. On a beaucoup dépensé. De quitter Brazzaville jusqu'ici, j'ai déposé près de 700 000. Mais je voulais que la conférence soit dans une salle polyvalente et faite avec beaucoup d'éclat, parce que naturellement, quand j'organise ces conférences, malgré la pauvreté, les gens mangent. Alléluia. Donc les gens ont une pause café, un peu de sandwich, pas un peu. Sandwich plus le jus. Donc nous voyons la grandeur. Les blancs de fond, quand ils viennent chez nous, pourquoi pas nous, moi que nous sommes plus riches que les blancs. Alléluia. Un homme riche doit vivre dans la dimension des riches. Et nous vivons dans la dimension des ciels. Alléluia. Bien aimé, on va survoler. Je vais parler du Batibouroum, mais il n'y a pas le temps. Le côté ouest de la Palestine, il n'y a pas le temps. Peut-être demain nous allons toucher le côté ouest de la Palestine. Mais nous allons parler directement de la croix comme étant l'autel. Alléluia. Nous allons démontrer la croix comme étant l'autel. Je vais encore dessiner le chemin de la croix qui n'est autre que le complément d'Israël dans le désert. Alléluia. Là, nous avons le tendard de l'aigle, lion, l'homme, bœuf. Alléluia.
Alléluia. Je pense que tout le monde est d'accord. Ça, c'est la Bible. Alléluia. On a nos deux chemins. Entre-temps, on a ça. Bon, la marche d'Israël, ça ne sert pas de dessiner. Alléluia. On a ça. Tous ces chemins sont dans les livres. Alléluia. Maintenant, je veux continuer mon étude des vues. Quand je vois ce chemin du complément qui sera dans le désert, en vue de face, ce chemin me donne un carré. Alléluia. Tu vois, un carré. C'est ce chemin. Celui qui a fait le dessin industriel sera d'accord avec moi. Alléluia. Ce chemin-ci en vue de face, c'est un carré. Les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux forment un carré. Alléluia. Maintenant, je vois, il y a des étendards ou des corps. Je représente maintenant ces étendards. Ça me donne ceci. Ça c'est le lion, ça c'est l'homme, ça c'est le bœuf, ça c'est l'aigle. Alléluia. Les étendards. Maintenant, quand je prends ce chemin, la vue latérale de la croix de gauche à droite et la vue de face, ça me donnera un troisième chemin que je vais dessiner. Le troisième chemin sera celui-ci. Alléluia. Quand j'ambitionne ces deux chemins, ça me donne ce troisième chemin. Quand je retourne dans la Bible, ce troisième schéma-ci, c'est l'autel des sacrifices de l'Ancien Testament. Qui est d'accord? En les joignant, c'est-à-dire les deux schémas, nous avons un résultat l'autel selon l'Ancien Testament. Nous lisons dans Exode 27, 1 à 2. Écoute la parole de Dieu. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées, c'est-à-dire un carré. On est d'accord? L'autel forme un carré de 5 coudées, 5 coudées. Alléluia. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des corps qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de lin. Le reste, c'est quoi? C'est le jugement. Je ne sais pas si on comprend. Si je me fais comprendre. Dieu dit quoi? Moïse bâtit son autel. Son autel aura les dimensions de 5 coudées. Et c'est un carré. Tu vois ce carré-ci, non? C'est le haut de l'autel. Maintenant, elle sera longue de 3 coudées. Tu verras maintenant que cette barre a 3 dimensions. Les 3 dimensions de cette barre sont les 3 coudées qui ne font que la longueur de l'autel. Maintenant, si nous voulons interpréter ce schéma, nous disons que l'autel de l'Ancien Testament n'est autre que la croix de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ montait sur la croix, c'était comme dans l'Ancien Testament, l'agneau sur l'autel. Voilà, Abraham avait érigé un autel, il a mis son fils Isaac. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce n'est plus que l'autel comme dans l'Ancien Testament, mais la croix. Et le Fils de l'homme a été crucifié. Donc, quand Jésus était à la croix, il prenait la place d'un agneau sur l'autel. Nous avons expliqué la dimension des 3 coudées. La dimension qui fait la hauteur de l'autel, c'est la dimension des 3 coudées. Et les 3 coudées de cette hauteur, ça nous révèle la divinité, Dieu dans sa divinité, qui n'a autant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous comprenons que l'œuvre de la croix, c'est la parole du Père. Le Fils accompli et le Saint-Esprit en témoignage. Donc à la croix, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'accordent. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé,
bien dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle même, il y avait les pains de proposition qui étaient sur la table, que les sacrificateurs, qui étaient la nourriture des sacrificateurs, pour que les sacrificateurs mangent. Il y avait les chandeliers qui éclairaient ces pains. Alléluia. On va arriver. Mais entre-temps, tu verras que la croix, c'est les paroles du Père. Le Fils accompli et le Saint-Esprit nous le fait vivre. J'ai une citation, j'ai dit, ce que j'ai entendu du Père, je l'ai vu dans le Fils et je l'ai expérimenté par le Saint-Esprit. C'est la croix qui s'accomplit. La croix, c'est d'abord entendre et voir dans le Fils pour expérimenter maintenant par le Saint-Esprit. Ce sont les 3 coudées de la hauteur de l'autel. Maintenant, quand tu vois maintenant le carré ci, 5 coudées, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et pourquoi les 4 points nous révèlent la grâce de Dieu révélée à toute l'humanité? Parce que les 4 points, c'est les 4 points cardinaux qui sont le monde en général. Alléluia. Je vais quand même lire. En fait, si on additionne en examinant le carré ci-dessous, nous voyons les codes de l'autel qui correspondent aux 4 évangiles. Non, d'abord le chiffre 5. Avant d'expliquer le chiffre 5, nous voyons les codes de l'autel. Alléluia. Qui sont le carré ci-dessus, nous voyons le code de l'autel qui correspond aux 4 évangiles. 4 étendards que le peuple d'Israël portait lors des compléments et de la marche dans le désert. Cela parle clairement des 4 évangiles que représentent les cornes de l'autel de l'Holocauste. Les cornes peuvent donc être décrites comme suit. Le lion, alléluia, le lion, c'est l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Judas, le fils de David. Alléluia. Le bœuf, c'est l'évangile de Marc. Parce que Marc est en train de présenter Jésus comme étant le serviteur de Dieu. L'homme, c'est l'évangile de Luc. Parce que Luc présente Jésus comme étant le serviteur de l'homme. L'aigle, c'est l'évangile de Jean. Parce que Jean présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Ça, c'est les cornes de l'autel. Ainsi, d'après la révélation biblique, la corne signifie la force, la puissance, alléluia, et l'impact du message. Dans les cornes, c'est le message. Mais une chose est vraie, pour que le message soit entendu, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour souffler. Les cornes pour proclamer un message, il faut que quelqu'un pour souffler. Mais nous avons dit que les cornes de l'autel ne sont que l'évangile. Voilà les apôtres pour prêcher l'évangile. Jésus leur a dit, non, attendez le Saint-Esprit, qui n'est autre que le souffle, afin qu'il puisse souffler ses corps. Sans le souffle, les apôtres ne peuvent pas proclamer l'évangile, parce que l'évangile est typifié à la corne. Corne de l'hébreu keren, alléluia, qui dit quelque chose de fort. Voilà la raison pour laquelle l'évangile est notre force. Mais pour proclamer, sonner, il faut avoir le souffle. Or, avant l'avènement du Saint-Esprit, les apôtres n'avaient pas de souffle. Jésus leur dit, attendez jusqu'à ce que le Père va vous donner le souffle qui n'est autre que le Saint-Esprit. C'est alors que vous aurez maintenant, c'est-à-dire vous allez souffler la corne, alléluia, qui n'est autre que l'évangile. C'est pourquoi les cornes qui sont comme le message de l'autel représentent les 4 évangiles qui renvoient au message de la croix. Ainsi, pour proclamer le message de la croix, il faut avoir le souffle qui n'est autre que le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre le Saint-Esprit, parce que c'est grâce à lui qu'il aurait la force d'annoncer l'évangile. Les 5 coudées du carré de l'autel parlent de la grâce de Dieu, par la croix l'humanité peut jouir de la grâce obtenue par le sang de Jésus. Et enfin, le rein parle du jugement. Alléluia. Par la croix, le monde est jugé. Ce jugement est quoi? Celui qui a reçu la croix, il n'est plus condamné. Celui qui a refusé, il est déjà condamné. Parce qu'il s'est jugé indigne de recevoir la lumière. Parce qu'il est conscient qu'il est dans les œuvres mortes. Donc il est déjà condamné pour un sort. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est l'autel.
Vraiment, si tu comprends toutes ces choses, c'est une bénédiction. Et le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ travaillent en collaboration. Ce que je voulais dire, nous allons dire ça après. Quand nous allons développer maintenant la foi catholique, là je survole parce que le temps nous est précieux. Alléluia. Ce que je voulais qu'on arrive, c'est ce point. Les prières symboliques de la croix, selon les catholiques. Comment les catholiques font les prières de la croix? Qui peut nous expliquer les prières symboliques de la croix catholique? Qui peut nous faire ces symboles? Et les prières symboliques de la croix catholique? Oh, le frère, tu ne sais pas les prières symboliques de la croix catholique? Toi, tu ne viens pas de la Babylonie, frère. Tu es venu de là-bas. Non, tu dois savoir. Notre frère, quand même, les prières de quoi là? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen dans le vide. Il cherche un Amen dans le vide parce que l'Amen n'a pas la place dans la croix. Maintenant, je vais dessiner cette croix de prière symbolique catholique. Ça, c'est un enseignement important. Nous avons compris que la croix, c'est l'autel. La croix, c'est la Bible, c'est-à-dire la parole. Ok. Je vais maintenant dessiner la croix des catholiques. Suis bien. Alléluia. Amen. Là, c'est le Père. Alléluia. Là, c'est le Saint-Esprit. De gauche à droite. Et là, c'est le Fils. Ça, c'est la manière où les catholiques prient. Là, c'est la tête. Maintenant, si je veux représenter cette croix en vue latérale de gauche à droite, ça me donne ceci. Père, Fils, non, Saint-Esprit. Père, Saint-Esprit et Fils. Alléluia. Ça, ce sont les catholiques. Maintenant, nous avons dessiné la croix. Malheureusement, tu n'as pas le livre. Normalement, avec le livre, tu vas mieux comprendre. Nous avons dessiné la croix de Jésus. Qu'est-ce que nous constatons là? Qu'est-ce que nous constatons par rapport à ces schémas? Alléluia! Le pasteur Isaac a trouvé. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, la véritable croix de Jésus a été renversée. Garde bien le mot renversé. Ça, ce n'est pas nous. Ça, c'est la mathématique biblique. Nous n'avons rien à voir. On n'a pas inventé. Pour que quelqu'un dise que non, c'est toi, tu as un problème. Non, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de la Bible. La Bible est la mère des sciences. Maintenant, là, c'est renversé. Je vais maintenant. Si les chrétiens pouvaient faire cette forme marque de prière, alléluia, qu'est-ce que cela allait donner pour les chrétiens, selon la véritable croix qui n'est pas renversée? Tu vas voir maintenant la croix pour les chrétiens, ça donne ça. C'est-à-dire ici, la prière était symbolique selon la croix. Pour nous les chrétiens, on allait prier comme ceci. Au nom du Père, du Saint-Esprit et du Fils, Amen dans le vide. Mais tu verras que par rapport à la croix de Jésus, que nous avions étudié, les catholiques
examinons ce chemin véritable, qu'est-ce que nous constatons? Le Père, qui est l'étendard de l'homme, dans le chemin du complément et de la Bible, l'étendard de l'homme était la base. L'étendard de l'aigle était le sommet. L'étendard du Fils, LB, le lion et le bœuf, était au milieu. Alléluia. Quand nous ouvrons ça comme ça, c'est le complément. Dans l'étendard de l'homme, c'est le sud. L'étendard de l'aigle, c'est le sommet. Mais quand nous arrivons là, est-ce que nous ne constatons pas qu'il y a un renversement? Parce que l'étendard de l'homme, nous avons dit que c'est le Père. Mais comment est-ce que ici le Père va au sommet et le Saint-Esprit qui est le sommet devient maintenant en bas? Voilà. Je vais tout simplement dire, ici, c'est la prière par rapport à l'homme. Tu vois, dans le chemin de la croix, la base pour le sud, c'est qui? C'est l'étendard de l'homme qui est le Père. La base de la Trinité. Maintenant, quand tu veux ramener ce chemin à l'homme, la base de l'homme, le sud de l'homme, le fondement de l'homme, c'est la tête. Est-ce que tu comprends? Le fondement, le sud de l'homme, c'est la tête. D'où cela prouve même la grandeur de Dieu. L'homme est l'édifice de Dieu. Quand les hommes bâtissent leur maison, le fondement est fondé dans la terre pour que les disciples s'élèvent. Mais quand Dieu bâtit sa maison, le fondement est en haut. Le fondement de l'homme qui est la maison de Dieu, c'est la tête. D'où on amène le Père ici, parce que c'est la pensée. C'est la tête qui n'est autre que le fondement, le sud de l'homme. Alléluia. D'où maintenant, le sud de l'homme qui est la tête est en haut et le Saint-Esprit qui est le sommet de l'homme devient en bas. D'où, au nom du Père, la base, le sud, le fondement. Au nom du Saint-Esprit, le sommet qui n'est autre que le cœur. Du Fils qui n'est autre que le pôle. Amen dans le vide. Alléluia. Je pense qu'on a compris là. Alléluia. Le chemin selon les chrétiens montre le réel chemin auquel on aurait pu se fier. Toutefois, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire des prières symboliques. La croix, le supplice de Jésus-Christ à la croix, la mort du Seigneur Jésus est considérée dans nos cœurs. La prière est en conséquence un dialogue entre l'homme et Dieu. Donc entre nous et lui. La prière c'est un dialogue, une causerie. Comme je cause avec mon frère Arthur, c'est la causerie. Quand je vais causer avec les revenants, c'est l'incantation. Quand je cause avec Dieu, c'est la prière. Il n'y a pas de prière symbolique. Donc nous les chrétiens, malgré qu'on a le symbole de la croix, on ne peut pas le faire d'une manière symbolique. Sinon on devient des religieux. Alléluia. Maintenant nous allons étudier la différence entre la croix catholique et la véritable croix de Jésus. Suis bien. Alléluia. Tu as ces deux chemins. En examinant les symboles de la croix catholique, nous trouvons le contraire avec la véritable croix de Jésus. Alléluia. Du mont Golgotha. C'est-à-dire un renversement, comme a dit le pasteur. C'est tellement important que nous devons garder en tête. La barre horizontale de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Qui concerne la naissance et la mort du Fils. Alléluia. Dans la croix catholique, elle est remplacée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la barre verticale dans la croix de Jésus-Christ, qui concerne le Père et le Saint-Esprit, dans la croix catholique, elle est remplacée par le Père et le Fils. Or, en réalité, le Père, c'est la tête ou le fondement. C'est-à-dire, il a bien sa place ici, le Père. Alléluia. Le Fils, or, le Père, c'est la tête ou le fondement, il est ici.
Mais le fils, c'est le pôle. Le pôle, c'est quoi? C'est l'autorité ou la royauté. Alléluia. Parce que la Bible dit, la clé de la maison de David reposera sur son épaule. L'autorité d'un homme, il faut aller dans l'armée, à la police. Quand tes épaules ne sont pas garnies, personne ne se mettra au garde-vous devant toi. Même si tu portes la tenue. La tenue ne dit absolument rien. Les militaires ne regardent pas les autres de face, mais ils regardent les épaules. Quand quelqu'un serre ses jambes, c'est qu'il a vu les épaules sont garnies. Sur l'épaule, nous portons l'autorité. Même la clé de la maison de David sera sur ton épaule et non sur sa tête. C'est prophétique. Hein? Alléluia. La clé de la maison de David, c'est le pouvoir de la royauté de David. Reposera sur son épaule. Donc quand on parle de l'épaule, on voit le pouvoir, on voit l'autorité. Alléluia. On se référant à la part de repas que Samuel avait donné à Saül. Parce que Dieu l'avait choisi comme roi. Saül est allé chercher les ânesses de son père. Arrivé, n'ont pas trouvé les ânesses. Il voulait rentrer après des jours, au moment que les ânesses étaient déjà retrouvées. Son serviteur lui dit, oh roi, oh non pas roi, mon maître, le fils du maître est le maître. Comme le fils du président est le président de tous les fils du pays. Ce n'est que notre pasteur Joseph qui est dans la page. Comme le fils du maître est le maître. Le serviteur dit à son maître, le fils du maître, oh maître, on ne peut pas rentrer comme ça. Il y a une ville à la porte ici, c'est la ville du prophète, le prophète Samuel. Lui, il a la capacité, c'est un voyant. Si nous irons là-bas, il va nous dire là où sont partis les ânesses. Saül a dit, je ne peux pas aller voir un prophète les mains vides. Aujourd'hui, les prophètes s'accrochent à cette parole pour dire au Seigneur aux gens que non, je vais recevoir. Quand vous allez venir, n'oubliez pas les offrandes. Non, ce n'est pas le prophète qui appelle les offrandes. Samuel n'avait pas demandé l'offrande à Saül. Mais Saül lui-même a compris qu'un homme de Dieu, c'était quelqu'un d'honorable. Quand je l'honore, j'honore mon Dieu. Je dois aller avec une offrande. Le chrétien doit au contraire être enseigné que le prophète est de demander des offrandes aux gens. Voilà, nous sommes maintenant traités des mendiants et des voleurs. Au moment que nous portons une veste noble, qui est le ministère du ciel. Et le ministère du ciel est plus que tous les ministères de la terre. Quand tu donnes la colline à un aveugle, tu ne seras plus sa charge. Enseigne l'église. Quand l'église sera enseignée, eux-mêmes ils apporteront nos offrandes à l'éternel. Et quand ils apportent les offrandes à l'éternel, tu es derrière le dos de l'éternel pour manger ses offrandes. L'éternel ne reçoit pas, tu manges. L'éternel ne reçoit pas, tu manges. Et de toute façon, nous devons savoir que les offrandes ne sont pas données au pasteur. Si aujourd'hui, tout le monde se dit qu'on donne les offrandes au pasteur, parce que les pasteurs sont allés au-delà des limites. Il faut respecter les coudées de la parole. Pasteur, respecte ton espace géographique. Reste dans ton casier. Ne va pas ailleurs, sinon tu seras traité d'escroc. Sache-le, quand le chrétien amène les offrandes, il amène à son Père. Par l'offrande, le chrétien honore son Père Dieu. Et quand le Père reçoit, le Père sait que j'ai un serviteur à mes côtés. Alléluia. Et le Père reçoit parce qu'il sait que la bouche du Père, c'est son serviteur. Il donne à son serviteur comme étant le prix de son travail. Amen. Donc le chrétien donne à Dieu son Père, le pasteur reçoit de Dieu son maître. Donc il n'y a pas de relation d'offrande entre chrétien et pasteur. Chrétien, quand le pasteur te soit à la maison pour réclamer la dîme, crie au voleur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand les pères sont voleurs, les fils ne crient jamais aux voleurs. Parce que c'est le père qui est voleur. Voilà, on préfère se taire et murmurer. Or, les murmures ne sont pas bons. Sinon, tu vas être frappé de la lèpre. Voilà, les pasteurs doivent épargner les chrétiens de la malédiction en faisant ce qui est juste. Donc, quand le serviteur dit ah non, Samuel, en tant qu'un chrétien mature, dit non,
allé voir le prophète les mains vides. Mais comme le serviteur était un bon collaborateur, il a soutenu son leader, l'accomplissement de sa vision. Et il dit au maître, j'ai l'offrande, j'ai quelques pièces. Je ne peux pas te laisser rentrer sans trouver tes annexes. Allons, j'ai. Quand ils rentrent dans la ville, ils se sont renseignés. Une jeune sœur a dit, ah, le prophète vient d'arriver, bientôt il va monter à la chambre haute. Il s'est précipité pour courir, oh, le prophète ne peut pas monter sans que Saoul arrive. Parce qu'en réalité, le repas était organisé rien que pour Saoul. Et avant cela, le Seigneur avertit le prophète, et le prophète dit au cuisinier, garde-moi le Paul. Prends le Paul, mets ça à part. Le cuisinier lui demande au prophète, donc tu ne vas que manger le Paul. Non, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas le mandat de manger le Paul. Réserve-moi ma part, mais le Paul est réservé pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui vient de loin, que mes yeux n'ont pas encore vu. Mais le Seigneur m'a dit, il arrive. Et quand la personne, Samuel va Saül, le Seigneur lui dit, voilà la personne. La personne à qui je t'ai dit, réserve-lui le Paul. Et quand Samuel appelle Saoul, il monte à la chambre haute. Samuel lui dit, c'est toi que j'attendais. Il monte à la chambre haute. Samuel lui dit, servez-nous. On commence à servir, l'appel au cuisinier. La portion que je t'avais dit de garder, emmène-le-moi. Tout le monde était là, les yeux ouverts, pour voir à qui est destinée cette part qui n'apporte que le Paul. Samuel, quand le cuisinier arrive, il dit au cuisinier, allumez ça devant le jeune homme. Tout le monde qui avait la révélation compris, ah, le pouvoir, l'autorité, c'est à ces jeunes hommes. Et c'était au moment où Israël réclamait un roi. Saoul reçoit la part. Saoul, même en tant qu'homme de Samuel, dit, ah, devant Samuel, les sacrificateurs, les anciens, moi, un jeune homme de rien, mangeait le Paul. Ça bouillonnait déjà dans son cœur. Quand il vient de manger, Saoul dit, descends mon fils. C'est toi que le Seigneur a choisi comme étant le berger, le Messie d'Israël. Alléluia. Je ne te laisserai pas partir. Dis à ton serviteur d'avancer. Parce qu'il y a des clauses. Alléluia. Des choses que je vais te dire en aparté. Que personne d'autre ne peut entendre. Il y a moins de l'onction. Et non pas l'huile de soja qu'on vend au marché. Non pas l'huile d'olive qui fait la richesse des Palestiniens. Alléluia. Mais l'onction véritable. Il a moins Samuel. Alléluia. Samuel a mangé le Paul. Or, le Paul, c'était le transfert du pouvoir, le transfert de l'autorité. Or, l'autorité, c'est le Paul. Dans les trois entités de la divinité, celui qui a l'autorité, le pouvoir, la royauté, ce n'est pas le Père. Dans les trois entités de la divinité, celui qui a l'autorité ou le pouvoir, ce n'est pas le Père. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La royauté, c'est Jésus. Amen. Jésus le Fils. Alléluia. Or, le roi, il a le sceau. Le roi n'a que le sceau, le cachet. À la croix, Jésus a exercé le ministère de la royauté. C'est-à-dire qu'il est venu mettre le cachet, le sceau sur les paroles du Père, afin que ces paroles soient authentiques, afin que les paroles soient accomplies. Sans le sceau du roi, les paroles, le décret royal est nul et sans effet. Il a mis le sceau. Alléluia. Et le Saint-Esprit à son tour vient maintenant apporter la lumière, c'est-à-dire le témoignage. Le témoignage, c'est le cœur. Voilà, le Saint-Esprit, comme j'ai dit, fait le travail d'éclairer les pains de proposition qui n'est autre que la nourriture des sacrificateurs. Les écrits de Moïse sont voilés. Le voile est dévoilé au Christ. Et les hommes voient d'une manière claire par le Saint-Esprit. Quelle image du centenier qui éclaire la nourriture des sacrificateurs. Voilà, je te dis que pour comprendre la loi, il faut lire la loi derrière la croix de Jésus et par la lumière du Saint-Esprit. Quand tu lis la loi dans le cas contraire, tu tombes dans l'apostasie. Alléluia. Donc, bien aimé, par là, nous comprenons que le Saint-Esprit est le témoin. Le Fils est le roi avec le sceau. Et le Père, c'est lui qui écrit les décrets. Donc le Père écrit la parole. Le Fils est venu sceller parce que c'est lui qui a le cachet, le sceau.
Et le Saint-Esprit vient rendre témoignage. Donc nous comprenons que le Père, c'est la tête, le Fils, c'est le pôle, et le Saint-Esprit, c'est le sommet ou le cœur. Le cœur, c'est le témoin. Le pôle, c'est l'autorité. La tête, c'est la base, le fondement, le Père. Mais quand nous voyons la croix catholique, les choses sont renversées. Alléluia. D'après l'étude précédente, ce qu'on a parlé avant, nous avons tous compris que la croix est d'abord la Bible et aussi l'autel. Une croix renversée, c'est l'autel renversé. Premièrement, quand celui-ci est renversé, le culte de l'Éternel s'arrête au profit du culte et l'autel d'un Dieu étranger. Est-ce que toi tu comprends? Ça veut dire qu'il ne prend pas des choses à la légère. Le diable est tellement malin parce qu'il ne vient plus avec des cornes. Le diable porte maintenant des soutanes. Et pas des soutanes noires, mais des soutanes blanches. Les blancs, quand il s'agit de représenter le diable, c'est le noir. Mais je dis que si le diable est noir, mais il n'a pas un cerveau noir. Le cerveau, si le diable a la peau noire, assurément il a un cerveau blanc. Parce que la malice du diable, c'est l'intelligence de l'homme blanc pour exploiter l'homme noir. C'est-à-dire, on était déjà décolonisé. Mais bien aimé dans le Seigneur, le blanc est parti, mais il a laissé son bras en Afrique. Il est là-bas en Europe, mais son bras est en train de piller l'Afrique. C'est une manière, bien aimé dans le Seigneur, si les Africains ne se réveillent pas, ils ne vont même pas réclamer la seconde indépendance ou la véritable indépendance. Le diable a laissé le bras. Le blanc a laissé le bras, mais il est parti. Que je ne suis plus dans vos affaires, mais le bras est resté en train de piller, en train de piller. La seconde indépendance, nous devons couper les bras que le blanc a laissés. Donc je dis, j'ai une citation qui dit, si réellement le diable a la peau noire, assurément il est blanc du cerveau. Alléluia. Mais en réalité, quand le diable vient, il ne vient plus en peau noire. Parce que quand on voit la peau noire, on voit le fantôme. Oui, le noir est un fantôme. Comment est-ce que le noir maltraite son frère plus que même quand le blanc maltraite le frère? Voilà, je dis que l'arme par laquelle l'Afrique est fusillée est entre les mains de l'Africain. Donc le problème de l'Africain, ce n'est pas le blanc, c'est l'Africain lui-même. Le blanc est à l'extérieur loin, mais il joue de mèche avec l'Africain, le fils du pays, pour tout casser. C'est-à-dire quand on sert le diable, on est toujours voleur. C'est-à-dire personne ne peut servir le diable sans être voleur. Parfois nous disons que les blancs ne sont pas des voleurs, mais ce sont des experts. Tu vois, j'ai une citation que je dis que les pères pour voler, ils vont au-delà de leur maison. Mais les fils pour voler, ils volent dans les maisons. Alléluia. C'est-à-dire le père pour voler. Le père ne peut pas voler dans sa maison parce que quand il va voler, c'est pour subvenir aux besoins de sa maison aussi. Est-ce qu'on comprend? Le père, quand il va voler, c'est pour subvenir aux besoins de sa maison. Mais le fils ne va pas au loin de la maison de son père. Mais les fils volent dans sa maison. Les fils volent dans la maison, mais les pères volent en dehors de leur maison. Le fils qui va en dehors, c'est le fils qui a déjà la maturité. Or, quand le fils atteint la maturité, il devient père. Maintenant, quand nous voyons cette citation par rapport à la réalité, les colons sont nos pères. Alléluia. Ils ne volent pas dans leur maison. Pour voler, ils sortent. Alléluia. Ils vont voler ailleurs, en Afrique. Et leurs fils, leurs bras, ne sortent pas ailleurs. Ils volent dans les maisons. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont des pères et ils ont des fils en Afrique.
Et le plus souvent, les filles, ce sont nos gouvernants. Hein. Donc, ils viennent voler ici, mais nos gouvernements n'ont pas moyen d'aller voler en Europe. Ils volent seulement là où ils sont. Là où, c'est-à-dire, en lingala, on dit, Tabalia Kanamoleya Singanaï. C'est-à-dire, quand tu as attaché la corde à une brebis, à un mouton, il va manger selon la longueur de sa corde. Alléluia. Donc c'est là qu'il mange. Mais en réalité, le diable n'est pas noir. Le diable, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas noir. Mais quand il vient, c'est dans l'apparence de la séduction. Il vient avec la parole, il vient avec l'autel, mais renversé. Alléluia. Donc, une fois renversé, c'est l'autel renversé. Quand l'autel est renversé, ce n'est pas un autel à l'honneur de l'Éternel, mais à l'honneur d'un Dieu étranger. Quand nous voyons l'Église catholique est fondée sur ce symbole de la croix. La croix des Églises catholiques, c'est le fondement de cette Église. Mais nous verrons que cette croix est renversée. Comme cette croix est renversée, je ne parle plus de l'Éternel Dieu d'Israël. Alléluia. Mais ça parle maintenant d'un autre Dieu. Donc le diable a pris la croix pour venir avec la croix, afin que nous qui savions que Jésus était mort à la croix, que nous le suivons. Alléluia. Donc quand l'autel est renversé, le culte de Dieu s'arrête. Voilà, sur la montagne de Carmel, le défi d'Élie. Les Juifs, les prophètes de Baal ont érigé l'autel. Ils ont invoqué rien. Mais quand Élie vient, il renverse d'abord l'autel de Baal pour élever maintenant l'autel de l'Éternel. C'était la clé du retour de Dieu. Quand l'autel de Dieu est renversé, Dieu se retire. Quand l'autel de Dieu est rétabli, Dieu revient en Israël. Bien aimé, Dieu dans l'église, c'est le message de la croix qui n'est autre que l'autel. Alléluia. Amen. Beaucoup des églises, Dieu s'est retiré parce qu'ils ont renversé l'autel. Or, l'autel, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est la doctrine, c'est l'évangile véritable. Ils ont renversé. Quand l'autel est renversé, Dieu fait quoi? Dieu se retire. Pour que Dieu revienne dans notre église, ce n'est pas la prophétie. Ce ne sont pas des miracles. Il y a des miracles mensongers. Il y a des prophéties de l'esprit de l'horreur. Alléluia. Il y a des parler dans langue des anges, des démons. Mais pour que Dieu revienne, la croix doit être rétablie. Voilà, Élie a dit, Seigneur, j'ai rétabli les choses selon ta parole. Élie n'a pas dit à Dieu fais descendre le feu. Élie a dit, Seigneur, j'ai rétabli les choses selon ta parole. Parmi l'auditoire de Jésus, il disait, c'est vrai, Jean-Baptiste n'a pas opéré les miracles. Mais ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Pourquoi les Juifs disaient cela? Parce que pour les Juifs, ils disaient qu'Élie avait opéré le miracle, mais Jean n'a pas opéré, mais ce qu'il a dit est vrai. Mais je te dis que le ministère de Jean-Baptiste était le ministère d'Élie dans son accomplissement. Le ministère de Jean était le ministère d'Élie dans son accomplissement selon Malachie 4. Jésus même a dit, l'Élie qui était annoncé qu'il devait venir, c'était lui Jean-Baptiste. Donc le même esprit, la même onction, la même puissance. Mais vous dites qu'Élie avait besoin de feu, mais Jean n'a rien opéré. Or, le ministère de Jean, c'est le ministère d'Élie dans son accomplissement. Cela veut dire quoi? Si Jean n'a pas opéré les miracles, cela veut dire qu'Élie aussi n'a pas opéré les miracles. Mais je t'ai dit, Élie n'a pas opéré les miracles. Alléluia. L'homme rétablit la parole et Dieu rend témoignage. Le miracle, c'est le témoignage de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. L'œuvre du pasteur, du ministre, c'est quoi? Élie va à la montagne de Carmel. Élie rétablit le message de la parole. Il rétablit l'église sur les fondements. Il dit à Dieu, j'ai fait selon ta parole. Dieu ouvre maintenant le ciel pour rendre témoignage aux yeux de tous que la parole a été rétablie. Là où la parole est rétablie, moi l'Éternel, je rends témoignage. Et le miracle là s'est opéré. En ce moment, le message de la croix est jeté à terre. Voilà, l'église devient faible. Même dans la marche de l'église n'a plus la facette du lion.
Si l'église a la facette du lion, même Paul Biya viendra chercher Dieu dans l'église. Nous voyons nos présidents sont en train de se perdre dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, au moment que dans nos nations il y a des églises. Tout ça pourquoi? L'homme de chair ne suit pas parce qu'il est de Satan, il est de quoi? L'homme de chair cherche sa solution. L'homme de chair a besoin de la puissance. Mais parce que le visage du lion ne fait plus partie de l'église. Voilà la raison pour laquelle ceux du monde ne viennent plus chercher la puissance dans l'église. Ils doivent comprendre, bien qu'il y a la franc-maçonnerie, mais au-delà de la franc-maçonnerie, il y a un Dieu. Qu'ils doivent comprendre que ça ne sert pas d'aller sacrifier nos familles à la franc-maçonnerie. Allons à l'Éternel comme dans Ésaïe 2, où les nations monteront à la montagne de l'Éternel. Ça sera au temps où le lion sera révélé. Parce que le monde cherche la puissance. Alléluia. Donc quand l'autel est renversé, Dieu se retire. Et l'adoration est faite à un autre Dieu. Quand l'ange de l'Éternel croise Gédéon, il rencontre Gédéon. Au moment où Israël était écrasé par les Madianites, Dieu n'était plus en Israël. La première notion de Gédéon, c'était quoi? De renverser d'abord l'autel de Baal. Pour que Baal soit écrasé et rétablir l'autel de Dieu. Pour que Dieu revienne en Israël. Et quand Dieu sera revenu, quand il va lancer les hostilités, il remportera la victoire. Or, le plus souvent, beaucoup dans l'église vont combattre l'ennemi sans au préalable renverser l'autel. Or, quand tu n'as pas renversé l'autel, sache-le que tu vas combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Mais tu ne sortiras pas vainqueur dans cette bataille. Alléluia. Amen. Derrière chaque autel, il y a un Dieu. Derrière chaque autel, il y a un poteau sacré. Il y a une idole. Alléluia. Amen. Donc quand tu renverses l'autel, c'est Dieu la tombe. Quand tu rétablis l'autel de l'Éternel, l'Éternel revient. Rétablissons l'autel dans nos églises. Enlevons tout ce qui est charnel, tout ce qui est quitté de la chair. Oh non, je dois donner l'huile parce que si je ne donne pas l'huile, ils ne vont pas accepter que Jésus est vivant. Donc ce qui fait que Jésus soit vivant, c'est lui. Tu penses que Jésus peut être dans les saints? Hein? Jésus, le grand Jésus de la Bible, dans les saints. Là, c'est injurier Jésus. La Bible renversée, l'autel renversé, quand ceci est renversé, le culte de l'Éternel s'arrête, on profite du culte de l'autel d'un Dieu étranger. La Bible renversée, parce que la croix c'est la Bible. Chaque croix-ci est aussi la Bible renversée. Quand la Bible est renversée, elle ne parle plus de Christ, mais de faux Christ. Voilà la raison pour laquelle, quand Satan vient tenter Jésus dans le désert, il n'est pas venu avec les corps, mais avec les paroles de la Bible. Mais quelle Bible? La Bible renversée. Voilà, Satan lui disait, il est écrit. Jésus lui reprenait, il est aussi écrit. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la manière de vaincre Satan, ce n'est pas de prier d'autorité, c'est la connaissance. Alléluia. C'est la connaissance. L'autel, c'est l'enseignement. Oh, renverser les autels du diable. Bien aimé, tu n'as pas besoin de renverser les autels du diable. Tu as besoin de renverser l'autel qui est établi en toi. Qui sert le culte à un Dieu étranger. Et nous avons dit que l'autel n'est pas quelque chose de visible comme ça. Alléluia. L'autel n'est pas quelque chose de visible comme ça. L'autel c'est quoi? C'est un enseignement. C'est une doctrine. Tu es dans la doctrine de l'impudicité. Tu es dans la doctrine de l'alcool. Tu es dans la doctrine de l'escroquerie. C'est un autel. Or l'autel, c'est un point de contact avec la divinité. Quand tu sais l'autel de Baal, tu es en contact avec Baal, en communion permanente avec Baal. Quand tu sais Dieu, tu es en contact permanent avec Dieu. Maintenant, quand tu as établi les autels de Baal, sache que tu es en mariage avec Baal. Renverser les autels, ce ne se fait pas par des prières. Renverser les autels, c'est la doctrine. C'est l'enseignement que tu as fait de toi dans ta vie de doctrine. Tu dois renverser cet enseignement. Renverser l'autel de l'impudicité, c'est renoncer à l'impudicité.
Quand l'autel de l'impudicité est établi, le Dieu de l'impudicité te tient captif. Mais renverser l'autel comme Élie, renoncer à l'impudicité. Quand tu renonces à l'impudicité, Jésus-Christ devient Seigneur en toi. Amen. Parce que l'autel de Jésus est rétabli. Depuis qu'on a commencé à renverser les autels par-ci par-là, Seigneur, je rentre dans le monde des ténèbres. Tu n'as pas besoin d'aller dans le monde des ténèbres. Les jours que Satan ne va pas bien dormir, tu rentres là-bas, il ferme la porte. Et tu restes là-bas enfermé. Jusqu'au jour où Jésus reviendra. Jésus demandera à Satan pourquoi tu as fermé mon fils là-bas. Lui-même, il était venu. Jésus se dira, comme il a voulu aller là-bas dans le monde des ténèbres, je lui laisse respirer là-bas. Alléluia. C'est un faux enseignement. C'est un faux enseignement. Les autels renversés, les autels de famille. Je dois renverser l'autel de sa famille. C'était quoi? C'était l'enseignement de Baal qui primait dans sa famille, qui était devenu une tradition. Il a dit non, ce n'est pas ça. Voilà le vrai enseignement, la vraie doctrine. Quand il a élevé la vraie doctrine, Jésus est revenu. Tu n'as peut-être pas de renverser les autels de ta famille, tu as besoin de renverser l'autel de ta vie. Et quand tu seras un témoignage, tu ne prêcheras pas ta famille. Ils viendront à toi. Ils comprendront que tu es en train de servir un Dieu véritable. Donc les combats là, je brise les autels, mais tu es resté dans l'impudicité. Je brise les autels, tu es deuxième femme. Et tu dis au pasteur, malgré que je suis deuxième femme, pasteur, vraiment là-bas c'est bon. Même les premières femmes ne voient pas la lumière comme moi. Et tu oublies que tu vas te déposer en enfer. Alléluia. Un pasteur m'a dit, quand avant de venir, je suis allé chez lui parce qu'il devait partir à Kinshasa, il fallait causer avec lui concernant ma mission, à qui en RDC. Il m'a dit, j'aime une fille là, pasteur Marien. Il est la deuxième femme du fils du président. Ah, mais la fille là, vraiment, je l'ai blâmée. Bon, je ne dis pas, peut-être qu'il va écouter les images. Mais, pour le pasteur, ce n'est que l'offrande. Il a dit, j'ai donné conseil, mais il ne veut pas. Bon, j'ai pris ce mot pour elle, mais il a promis l'offrande pour ça, mais il ne veut pas apporter. Moi, qu'il a l'argent là-bas. Donc, j'ai compris que le pasteur soutient la position de sa fille. Parce que la fille apporte des grosses dîmes. Yes. Parce que la fille soutient. Bien aimé, donc pour ton ventre, tu vas accepter que l'âme, que l'Éternel a accepté le sacrifice de la croix, aille en enfer à cause de ton ventre. Il dit non, c'est pour l'église. Quelle église? Est-ce que tu habites dans les églises? L'église ici est plus importante que l'âme. Je préfère même prier dans les tentes, pour les déserts comme mon Seigneur, mais que tous nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Or, normalement, c'est d'abord une fille qui doit renverser l'autel. Oh non, parfois il y a des filles qui disent, oh non, je ne peux plus supporter la souffrance parce que, tu vois, je suis d'une belle famille, d'une belle vie, là, le papa n'est plus, mais ma beauté est là, donc je ne peux plus supporter. Mais qui est né pour supporter la souffrance? Personne sur la terre est né pour supporter la souffrance. On va voir les pauvres, demande-leur, est-ce que c'est bien d'être pauvre? Ils te diront non. Personne ne veut être pauvre. Mais c'est la réalité qui s'impose. Même moi là, si on me demande, et le pauvre et le riche, je vais prendre le riche, sans réflexion. Mais si j'accepte ce que je suis, parce que je porte la croix de Jésus, la croix de Jésus a deux facettes. Il y a la facette de Ben Oni et il y a la facette de Ben Nyami. Pour arriver à Ben Oni, à Ben Nyami, tu dois d'abord vivre Ben Oni, la souffrance, la douleur. Cette souffrance n'est pas pour ta mort. Cette souffrance est pour que la mère Rachel meure. Quand la mère Rachel mourra, c'est alors que le Père se lèvera pour te dire, tu n'es pas Ben Oni, en réalité tu es Ben Nyami. Parce que Rachel qui mourra, c'est le monde en toi. Rachel qui mourra, c'est le monde en toi. C'est pour que le monde
Mais quand Rachel mourra, le Père s'élèvera. Et parmi tous les fils de Jacob, le Père ne s'est jamais prononcé sinon à la naissance de Benjamin. Parce que Benjamin est la révélation même de l'Église. Benjamin est la révélation même des vrais chrétiens. Quand Dieu s'élève, bien aimé dans le Seigneur, pour donner un nom, et c'est le nom qui fait la gloire, c'est le nom du trône. Donc tu es appelé d'abord à être appelé Père uni, le fils de la douleur, le fils de la souffrance. Et quand Dieu permet la souffrance, c'est pour expier le monde en toi. C'est pour crucifier le monde en toi. D'où ma souffrance pour moi est une bénédiction. Ma souffrance pour moi n'est pas une malédiction. Aujourd'hui, quand quelqu'un traverse les déserts, le pasteur le voit avec le microscope spirituel pour lui dire tout l'état de malédiction où il est en train de subir. En Jésus, il n'y a plus de malédiction. Je te dis la vérité, tu n'as plus de malédiction. Je te dis la vérité que tu es sauvé. Et parce que tu es encore enfant, tu es soumis à des maîtres. Mais quand tu auras la maturité, tu prendras ton héritage. Et tu vas gérer ton héritage. Voilà, en Jésus, nous devons chercher la maturité, la croissance. Le salut est instantané en Jésus, mais la croissance est un processus. Et quand tu arriveras à la maturité, tu mangeras ton héritage. Tu vas gérer toi-même ton héritage. Tu seras toi-même le maître. Alléluia. Donc, bien aimé, nous verrons que les croix catholiques est une croix renversée. C'est-à-dire la Bible renversée. Il y a beaucoup, quand vous travaillez avec la Bible renversée, bien aimé, Dieu n'est pas. Vous ajoutez les scènes. Il n'y a aucune base biblique. Il n'y a aucune base biblique. Au lieu de garder encore et donner aux chrétiens de fabriquer les onctions, ou l'onction de la prospérité. Je vois tes mains ont des trous. Je vais mettre l'huile pour que l'huile est ferme. C'est pas biblique. Alléluia. C'est pas biblique. Je pense que si le Seigneur fait grâce, nous allons parler sur l'onction d'huile. Nous allons aller en profondeur, toucher tous les versets de la Bible qui parlent de l'onction d'huile. Je suis même en train d'écrire un livre sur l'onction d'huile. Alléluia. Jésus va nous faire grâce. Mais sinon, débarrasse-toi de tout cela. La vie n'est pas dans l'huile. La vie n'est pas dans les sels. La vie n'est pas dans l'eau. Oh, l'eau bénite, la vie n'est pas dans l'eau. L'eau lustrale était l'image de l'eau qui n'est autre que la parole. Aujourd'hui, les charlatans nous lavent les corps, mais Jésus nous lave les cœurs. L'eau du robinet ne peut jamais laver un cœur. C'est la véritable eau qui est la parole qui lave le cœur. Et quand le cœur est net, le corps sera affecté. Tu laves ton corps, mais ton cœur est resté dans la boue. Tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Je vais seulement expliquer la croix catholique. Alléluia. Quand Satan vient tenter Jésus-Christ dans le désert, il n'est pas venu avec ses corps ou avoir la forme diabolique, mais avec des paroles de la Bible renversée. Sur le faux Christ, la Bible ne nous laisse pas ignorants. Satan, quand il vient, c'est avec la parole renversée. La parole renversée, la Bible renversée, nous parle de faux Christ. Mais quand nous restons dans la Bible nous dévoile le faux Christ. Alléluia. Sachant que le christianisme a eu un point de départ. Et son point de départ, c'est la nation juive d'Israël. 1 Corinthiens 14, 36, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Nous avons lu un verset hier. C'est de Sion qu'est venue la loi et de Jérusalem la parole. Donc le point de départ, la source de la parole, du ciel à la terre, c'est la terre d'Israël, par cette terre, les nations tout entières. Donc le christianisme a été enfanté par le judaïsme. C'est-à-dire, Jésus est né de la loi. Alléluia. Et de Jésus-Christ est né le christianisme à la croix. Parce que la croix, c'est la maternité de l'Église. Le christianisme a été enfanté par le judaïsme. Il ne vient donc pas de Rome. D'autre part, le catholicisme vient de Rome. C'est la capitale du Seigneur selon les catholiques. Or, nous n'ignorons pas que la Rome, c'est l'Empire romain. C'est la même tête, la même doctrine, qui est la Babylone. Jusqu'au pied qui n'a autre que la Rome. D'autres parlent quand ils viennent de la Rome. Et on pense que la religion catholique
renferme le mystère de la femme assise sur une bête qui est l'image de la ville bâtie entre les 7 montagnes selon Apocalypse. Et cette ville représente géographiquement la ville de Rome. Apocalypse 17, 1, 6, 18. Alléluia. Une ville qui est bâtie sur les 7 montagnes. Physiquement comme ça, c'est la ville de Rome. Alléluia. En conclusion, le catholicisme est romain. À cela, la croix de Jésus n'a rien à voir avec les Romains. On pense que la croix, symbole du catholicisme, aurait un lien avec le livre d'Apocalypse qui parle du dragon, de la bête et du faux prophète. Ça, c'est la trinité satanique qui est en opposition à la trinité de Dieu. Dieu n'est pas trinité en ce qui concerne le Fils à part. Non, c'est un seul Dieu, mais qui se révèle contre moi. Voilà, quand nous voyons la Bible, l'Ancien Testament, c'est la révélation du Père, les évangiles, la révélation du Fils, le Nouveau Testament, la révélation du Saint-Esprit. Mais il y a une trinité satanique. Donc, la barre horizontale dans la vraie croix se révèle à la naissance et à la mort du Seigneur Jésus. En fait, à la naissance, il est roi, et à sa mort, il est mort au serviteur fidèle du Seigneur. Dans cette optique, Jésus est révélé comme étant le roi serviteur. Alléluia. Quand Zacharie parle du retour de Jésus, quand Jésus reviendra, on lui apportera l'or et l'encens. Donc Jésus, quand il reviendra, on lui apportera l'or et l'encens. L'encens, c'est l'hommage rendu au sacrificateur. L'or, c'est l'hommage rendu au roi. Donc Jésus, quand il reviendra, il sera un roi sacrificateur, un roi prêtre. Mais l'antéchrist, c'est qui? C'est celui qui vient avant Christ. Il vient avec l'apparence de Christ, mais ce n'est pas Christ. Donc il viendra en roi sacrificateur. Alléluia. Donc cette part horizontale de la véritable croix qui nous parle de Jésus-Christ, roi et sacrificateur. Alléluia. Selon les symboles catholiques, cette barre horizontale qui parle du Saint-Esprit, c'est le roi serviteur qui n'est autre que le faux Christ, c'est-à-dire la bête. La bête, c'est lui le faux Christ. Donc cette barre-là, c'est l'autorité de cette trinité satanique. L'autorité de cette trinité satanique, c'est-à-dire celui qui sera le roi sacrificateur, c'est celui qu'on appelle la bête, l'antéchrist. Alléluia. Apocalypse 1, après 6, verset 1 à 2. J'ai pris seulement ça et l'Apocalypse 13, 1 à 2. Quand tu lis l'Apocalypse 6 à partir de 1, quand Jésus décèle les sceaux, le premier sceau décellé, c'est un chérubin. Parce que quand tu vois la croix de Jésus à 4 colonnes, les 4 chérubins, c'est-à-dire les 4 étendards, ce sont les 4 chérubins. Alléluia. Qui portent la croix de Jésus sur leur épaule. Mais tu verras que quand on ouvre le premier sceau, un chérubin crie, viens. Tu verras jusqu'au 4e sceau, il y a 4 cavaliers et 4 chevaux. Tu verras que le premier cavalier, c'est l'image d'un saint blanc. Alléluia. Rouge, vert et noir. Ces 4 cavaliers, ce sont les 4 pouvoirs qui font le trône de l'antéchrist. C'est-à-dire c'est les 4 facettes de l'antéchrist. Les 4 pouvoirs de l'antéchrist. Donc parce qu'il vient en imitateur de Jésus, Jésus est fondé sur les 4 chérubins. Les 4 chérubins sont ces 4 facettes. Le lion, le bœuf, l'aigle et l'homme. C'est eux qui font le trône, les 4 pouvoirs où Jésus-Christ est assis, comme étant le roi. Comme l'antéchrist viendra comme un imitateur, lui aussi s'assiera sur le trône qui a 4 colonnes et 4 pouvoirs. Et chaque pouvoir, chaque cheval qui n'est que l'image d'un pouvoir, d'une idéologie, tu verras que chaque cheval fera le contraire par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Tu verras bien, le cheval blanc fera le contraire à l'étendard de l'aigle. Le cheval rouge fera le contraire à l'étendard de lion. Le cheval noir fera le contraire de l'étendard de bœuf. Le cheval vert fera le contraire de l'étendard de l'homme. Il s'assiera. La conséquence, c'est le 5e sceau.
qui n'est autre que les victimes, alléluia, de l'humanité par rapport à ces 4 pouvoirs de l'Antéchrist. Je ne sais pas si tu comprends. Mais le Seigneur nous aidera. Avec le temps, nous allons parler sur ça. Et le Apocalypse 13, on voit l'Antéchrist, la bête, comment il sort de la mer. La bête sortira de la mer. Or, la mer, ce sont les autres nations en dehors d'Israël. Alléluia. La part verticale nous présente en premier lieu la base, c'est-à-dire le sud, qui nous parle du Père dans la vraie croix. Mais dans le symbole catholique, c'est le Père de la Trinité satanique, ou le fondement qui est le dragon, le serpent ancien. Toute fausse église est assise sous la mauvaise doctrine qui n'est autre que la doctrine du diable. Alléluia. La barre verticale nous présente en deuxième lieu le sommet, c'est-à-dire le nord qui parle du Saint-Esprit dans la vraie croix. Tandis que dans le symbole catholique, le sommet en réalité c'est le faux prophète qui est animé par la puissance du dragon. Il a donc pour rôle de conduire les hommes à adorer la bête, c'est-à-dire dans les témoignages. Le faux prophète amène le témoignage pour amener les gens à la bête. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est un témoin. Voilà, quand tu lis, le pauvre prophète sort, monte de la terre. La terre, c'est la nation d'Israël. Alléluia. Et en parlant du symbole de son image, il a dit que la bête sort de la mer. Ceci représente les autres nations en dehors d'Israël, plus précisément l'Empire romain, aujourd'hui l'Union européenne est alliée. Parce que l'ordre mondial, ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est avec tous les alliés qu'ils sont en train de préparer l'avènement de la bête. La bête, c'est le grand roi qui viendra avec l'identité de prêtre. Quand tu vois le pharaon en Égypte, il était un roi prêtre. Le pharaon, en dehors de sa royauté, il était le chef de tous les prêtres de l'Égypte. Alléluia. Quand tu vois les grands rois de l'Ancien Testament, ils étaient des rois et des prêtres. C'est l'image de ce que Jésus sera à son retour. Et la bête va imiter ça. Après que l'Église soit enlevée, la bête ne viendra pas maintenant. Durant tout le temps que l'Église est dans le monde, la bête ne peut pas se révéler. Voilà, la Bible dit le mystère qui retient le mystère de l'iniquité. Durant tout le temps que cette puissance, l'homme qui est encore dans le monde, le mystère de l'iniquité ne peut jamais se révéler. La bête ne peut jamais sortir parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Quand le Saint-Esprit sera enlevé, quittera le monde par l'enlèvement de l'Église, c'est alors que la bête surgira. Amen. Quand tu vois là où tu es, le diable s'élève. Il faut comprendre que Jésus est déjà tombé dans ta vie. Amen. Si Jésus est encore élevé dans ta vie, bien aimé, la statuette de Dagon tombera. Et même sa tête sera coupée. Même si les sorciers s'associent pour venir la relever, demain ils viendront encore trouver cette statuette à terre. Parce que Jésus est Seigneur encore. Et, précisément l'Empire romain, le faux prophète, quant à lui, vient de la terre, c'est-à-dire Israël, la nation qui a été choisie par Dieu. Parlant de cette nation, Dieu l'a retiré des autres. C'est donc le cercle tiré des autres. Voici la représentation véritable de la croix catholique. Maintenant, nous allons représenter véritablement la croix catholique. Maintenant, d'après notre étude, voilà ce que représente la croix catholique. La bête. Alléluia. Le dragon. Au serpent ancien. Le faux prophète. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la croix catholique. Mais ces images sont cachées pour que nous ne voyons pas. Comme nous sommes des aveugles, nous les suivons. Et ils sont respectés comme les hommes de Dieu au moment qu'ils ne le sont pas. Voilà cette image. La bête, c'est le fondement de la Trinité satanique, la pensée. Le faux prophète, c'est le roi sacrificateur qui viendra pour se dire que c'est lui le Messie. Alléluia. Matthieu 24, Jésus dit, beaucoup de messies s'élèveront. Mais attention, là où parle l'éclair, elle se voit jusqu'alors l'Occident. Je pense que c'est ça le français. Donc la bête, c'est l'autorité, c'est le Paul, le faux prophète.
Et le témoin de cette trinité satanique, c'est qui? C'est le faux prophète, qui n'est autre que le Saint-Esprit dans cette trinité. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un applique de cette croix catholique, or la croix c'est un point de contact avec la divinité. La croix c'est un point de contact. Alléluia. Nous avons dit en amont que la croix n'est qu'un autel. Et un autel est un point de contact avec l'au-delà ou la divinité. Donc tous ceux qui appliquent ce symbole de la croix catholique, ils entrent en communion avec la trinité satanique, à savoir le diable et ses acolytes. Donc quand tu fais ça, au nom du Père, du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit, tu es en communion avec la trinité satanique. Parce que tu représentes un autel d'une manière symbolique. Donc, nous ne devons pas faire ça. Que le Seigneur soit béni. Amen. On se repose encore 5 minutes. Nous devons nous référer à la Bible et non à ce que nous voyons, à ce que les pères font, à ce que les fils font. Notre référence, c'est la Bible, la parole de Dieu. Quand nous parlons des toges, qui étaient l'habit des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, nous ne devons pas ignorer que le régime a changé. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce aronique, mais dans le sacerdoce spirituel. Voilà, avant que Jésus passe à l'autel pour entrer dans le véritable tabernacle, le sacrificateur, le souverain Caïphe, en ayant la révélation de l'identité de Christ, il a déchiré ça. Ce n'était pas lui, mais c'était le Saint-Esprit en lui qui agissait. Et nous voyons quand Jésus passe à la croix, le rideau du voile du temple qui séparait le saint des saints et le dessein se déchire. C'est-à-dire le mystère sacerdotal, aronique, a été mis à nu dans le sacerdoce lévitique a été mis aux arrêts. Parce qu'un nouveau sacerdoce, selon le modèle, selon ce que Moïse avait vu à la montagne, avait commencé. Et ce sacerdoce est spirituel. Alléluia. Parce qu'il est spirituel, le toge que portait les sacrificateurs, et à l'occurrence le fana, la Bible nous définit ça comme étant les œuvres justes. Donc, pour entrer dans l'office sacerdotal, nous devons porter le fana, qui n'est autre que les œuvres de la justice. Alléluia. Maintenant, servir Dieu sans les œuvres de la justice, c'est le servir nu. Même si tu veux porter des toges, Dieu ne voit pas l'extérieur parce que c'est spirituel, c'est le cœur. Quand nous revenons dans la logique des toges, nous n'oublions pas que nous faisons réveiller Moïse. Mais quand Moïse se réveille, il se réveille avec sa verge. Il va réprimander cela parce que le toge même du sacrificateur n'est pas permis à cela d'emporter. Alléluia. Donc un peu, c'est ça. Nous avons discuté avec l'homme de Dieu ce matin par rapport à un acte prophétique que Jésus avait fait. Jésus prend le sable, la terre, il jette sa salive, il forme de ça la boue pour oindre les yeux d'un aveugle et l'aveugle recouvre la vue. D'autres pasteurs aujourd'hui trouvent des excuses, des raisons que je fais ceci, c'est un acte prophétique. Jésus a fait des actes prophétiques. Mais les actes que Jésus a fait d'une manière symbolique étaient des paroles. Parce que Jésus était prophète. Le prophète ne parle pas seulement par les paroles, le prophète parle aussi par des actes, par des actions, par sa marche. Le prophète parle. Jésus-Christ n'a pas servi sous le régime de l'esprit. Jésus a servi le Seigneur sous le régime de la loi de Moïse. Jésus est né sous la loi. Il a servi sous la loi. Et étant serviteur de la loi, il a inauguré une nouvelle loi que nous appelons le christianisme, dont lui-même est l'acteur principal. Alléluia. Mais Jésus a servi sous le régime de Moïse. Mais quand Jésus servait, il était prophète. Autant que prophète, il posait des actes, des actions qui n'étaient que des paraboles. Alléluia. Et la parabole est une réalité terrestre pour nous emmener à la compréhension de la chose spirituelle. Quand Jésus prend la terre et met sa salive, la terre c'est quoi? La terre c'est l'homme. L'homme est la terre.
la salive, selon la biologie, a 2 composants. Alléluia. Le premier composant de la salive, c'est la grande quantité de l'eau. Et le deuxième composant, c'est la petite quantité du sang. Maintenant, quand nous voyons l'eau et le sang, c'est la vie de l'homme. La vie, c'est la parole. Parce que quand la langue n'est pas lubrifiée par la salive, la bouche ne peut pas libérer des paroles. Donc l'eau et le sang, c'est la vie. Or, la vie, nous avions dit hier, c'est la côte d'Adam. Et la côte d'Adam, c'est la vie par laquelle le Seigneur a façonné la nouvelle Ève qui n'est autre que l'Église. Alléluia. Maintenant, quand Dieu prend sa salive et jette dans la terre qui est l'homme, donc Dieu dépose sa vie dans l'homme. Et l'homme devient un colure afin que les aveugles recouvrent la vie. Donc, la terre pétrie avec la salive de Christ, c'est l'homme consacré par Christ afin d'être celui-là qui annonce l'évangile pour que les aveugles, c'est-à-dire les païens, ceux qui meurent dans le péché, recouvrent la vue, recouvrent le salut. Donc, notre modèle, ce ne sont pas des hommes. Si Paul avait dit soyez mes imitateurs, parce que lui-même, Paul était l'imitateur de Christ. Quand un pasteur, un père, ne marche plus en imitateur de Christ, tu n'as pas raison de l'imiter. Suivons le témoignage de Béni-In. Béni-In, quand il a témoigné, après avoir été dans le coma, il s'est retrouvé à la porte du paradis. Amen. Le Seigneur lui a dit, non, tu ne rentres pas. Parce qu'il a commis des erreurs, il a déformé l'enseignement du Seigneur qui console. Béni-In confesse qu'il y a des erreurs qu'ils ont prêchées, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Ce sont les choses qu'ils ont héritées de leur père. Donc tu as vu le père faire ceci, toi aussi tu as commencé à faire. Ta référence, ce n'est pas le père, ta référence, c'est la Bible. Si les gens comme les toges pour dire que c'est le sacerdoce, mais toi au moins ta référence c'est là, la Bible. Nous sommes dans un sacerdoce spirituel et les habits sont aussi spirituels. Donc les habits spirituels du sacerdoce royal, ce sont les vertus, les caractères de Christ en nous. Alléluia. Donc un bon sacrificateur doit porter Christ en lui. Donc c'est ça. Merci. Voici ma deuxième question concernant l'huile d'onction. Vous avez dit qu'il fallait l'histoire d'utiliser l'huile d'onction là, ça ne tient pas. Il y a certains cas de délivrance, tu devais utiliser l'huile d'onction. Mais vous dites qu'il fallait au moins l'huile d'onction à part. Essayez de vraiment vous donner un éclaircissement, ça permet. Bon, concernant l'huile d'onction, c'est un grand enseignement qu'il faut commencer dans l'Ancien Testament pour atterrir dans le Nouveau Testament. Alléluia. Là, nous parlons de la croix, mais il était nécessaire de toucher l'huile. Et nous avions survolé. Hier, nous avions parlé que l'huile d'onction sainte, ce n'est pas l'huile d'olive, c'est le mélange de parfums avec l'huile d'olive. Et chaque parfum parlait de l'identité, du caractère de Christ. Donc ces parfums mélangés avec l'huile d'olive, c'était la nature de Christ. Quand on déverse ça sur toi, la nature de Christ tombe sur toi et tu seras capable d'officier. Voilà l'huile d'onction en Israël. On ne répandait pas ça sur tout le monde. Même les sacrificateurs n'avaient pas droit à l'huile d'onction. Les sacrificateurs qui avaient droit à l'huile d'onction, c'est les souverains sacrificateurs qui recevaient l'huile sur sa tête. Le roi reçoit sur ta tête. Le prophète reçoit sur sa tête. Les sacrificateurs auxiliaires des fils d'Aaron étaient arrosés d'huile. On ne le mettait pas sur la tête. Celui qui recevait l'huile sur la tête, ce n'était que ces personnages. Et tu comprends que le service du souverain sacrificateur, c'est le service de Christ. Le service du roi, c'est le service de Christ. Le service du prophète, c'est le service de Christ. Donc, pour faire ce service, il faudrait la nature de Christ en toi. Alléluia. Maintenant, l'huile d'onction de consécration, l'onction de service, c'était sur ces 3 personnages. En dehors de ça, il y avait l'huile de festivité en Israël. C'est-à-dire, à chaque fête, à l'époque d'Israël, tout bon juif portait les habits blancs de fin, c'est-à-dire les œuvres de la justice. Alléluia.
et il mettait sur sa tête l'huile ordinaire, non pas celui du mélange des parfums. Parce que le roi disait, celui qui immettra ce mélange, il sera retranché de la nation d'Israël. Celui qui mettra cette huile mélangée sur sa tête, il sera exclu, à l'exception du prophète souverain et le roi. Alléluia. Mais les Juifs avaient l'huile d'onction sainte. Nous devons savoir, bien aimés, que nous ne sommes pas de la nation d'Israël. Ça, ce sont des coutumes et des traditions que Dieu leur avait données. Et par ces traditions et des coutumes, Dieu parlait à nos églises. Mais nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas des Israéliens. Alléluia. Maintenant, quand Jésus est venu en tant que véritable Juif, Jésus a témoigné. Père, tu m'as oint une huile, au préférable de mes frères, comme ça on dit en français, d'une huile, de privilège, tout consort. Hein, c'est comme ça. L'huile que Jésus témoignait par rapport à ses frères, c'est l'huile d'onction des festivités. Alléluia. L'huile d'onction des festivités. Maintenant, Jésus, autant que accomplissement des trois onctions d'Israël, reçoit l'onction des services. Alléluia. Les trois onctions des services, c'est-à-dire le prophète, le roi, le souverain sacrificateur, se sont accomplis en lui. En dehors de ces trois onctions, il reçoit l'huile des festivités, l'huile de joie. Maintenant, nous, quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous nous édifions dans son corps. L'huile qui est tombée sur la tête de Jésus coule aussi sur nous qui sommes son corps. Donc automatiquement, tu reçois en Jésus l'huile des festivités, qui n'est autre que le salut véritable. Parce que le salut est une onction. Alléluia. Le salut véritable. Deuxièmement, quand tu fais corps avec le corps de Jésus, tu reçois les trois onctions de service, c'est-à-dire royal, sacerdoce, prophétique. Voilà, la Bible dit, il a fait de nous un royaume des prophètes. Nous sommes des prophètes parce que l'onction prophétique déversée sur Jésus coule sur nous son corps. Nous sommes un royaume des sacrificateurs parce que l'onction de Jésus, royaume des sacrificateurs, coule sur nous. Nous sommes aussi le royaume, aussi bien le roi, parce que cette onction royale coule sur nous. Amen. Nous devenons ceux-là qui sont en train de régner comme étant le roi sur la terre. Bien que le roi c'est Jésus, mais parce que nous le portons en nous, ça nous donne le règne royal. Donc les trois onctions de service et l'onction de festivité, nous la recevons quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette onction qu'on appelle la première portion. Maintenant, Jésus-Christ, en dehors de ces onctions, il est le ciel de l'Église. Autant que ciel de l'Église, il arrose l'Église par les 5 onctions de ministère. Voilà, quand tu reçois l'onction du ministère, on dit que tu as reçu la double portion. Mais la première portion, c'est pour tous les chrétiens. Et c'est ça l'huile. Donc l'huile était l'ombre. Aujourd'hui, pour faire la délivrance, on utilise l'huile. Ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, pour enlever la malédiction dans l'homme, on utilise l'huile. La formule de ôter la malédiction dans l'homme, ce n'est pas l'huile. Quand Gédéon, Josué parle de la malédiction de Jéricho, il dit que cette ville, pour être rétablie, les fondements doivent être posés au prix du sang. Celui qui voudra poser les fondements au prix du sang de son fils aîné, qui posera les portes, celui qui achèvera la construction de la ville au prix du sang de son fils cadet. La malédiction quitte par le sang. Comment? Le fils aîné, c'est Jésus. C'est la première démarche pour que la malédiction soit ôtée dans la vie d'un pécheur. Quand tu reçois Jésus, c'est les fondements de la vie qui sont posés en toi. Pour que tout soit réalisé, que la malédiction quitte réellement, tu dois aussi donner ta tête parce que tu es le fils cadet. Donner la tête, faire couler ton sang, c'est sacrifier ta vie sur la croix. Je ne sais pas si tu comprends. Le sacrifice de la croix, c'est faire couler le sang. Est-ce qu'on se comprend, non? Merci. Tu meurs. Quand tu meurs, celui qui est mort est soustrait de la malédiction. Maintenant, quand Jéricho est rebâti, mais le paysage de Jéricho, la ville avait un bon paysage, la ville était bien construite, mais la ville n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que la source
Élisée amène un plat rempli du sel. Voilà, les gens utilisent le sel, c'est à cause de ça. Élisée était un prophète. Par ses actions, il annonçait l'avènement du véritable sel qui est Jésus. Quand la ville a été rebâtie, il est sous-entendu que c'était au prix du fils aîné pour poser les fondements et au prix du fils cadet pour l'achèvement. Jéricho était bâti. Effectivement, cela a été accompli selon la parole de Jésus. Examine dans la Bible celui qui avait reconstruit Jéricho. Maintenant, malgré la ville est rebâtie, mais la malédiction brisait toujours, c'est-à-dire il ne faisait pas bon vivre. Qu'est-ce que Josué fait, Élisée fait? Élisée dit aux habitants de Jéricho, amenez-moi un plateau neuf et mettez-y le sel. Montrez-moi où est la source. Alléluia. Quand il va à la source, il prend, il met le sel. Que ces eaux soient assainies. Et les eaux assainies, la vie de Jéricho a été bénie. La malédiction quitte comment? Premièrement, le sacrifice de Christ. Deuxièmement, quand tu reçois Christ, tu te donnes maintenant à Dieu comme un sacrifice. Là, la malédiction est partie. Mais la vie ne sera peut-être pas bonne. Il faut maintenant chercher le sel. Le sel, c'est la saveur divine. Le résultat des œuvres de la croix. Tu dois maintenant prendre connaissance de ces œuvres afin que ta vie soit le reflet de ces œuvres. Je ne sais pas si tu comprends. Tu verras ce que Jésus et Élisée a fait à Jéricho. Il annonçait la visitation de Jésus-Christ dans Jéricho. Voilà, quand Jésus est passé dans Jéricho, Bartimée qui était aveugle, il a recouvert la vie. Zachée qui était abandonné, rejeté de tous, il a été révalorisé et il a reçu le salut. Tu comprends le sel qui a traversé les eaux de Jéricho. Et le cœur de la ville c'est toi. Ton cœur c'est qui, c'est quoi? La source c'est qui, c'est quoi? C'est ton cœur. Mais je pense qu'on va développer ça peut-être dans les prochains jours. Mais on n'est pas là. Donc la malédiction quitte dans ce sens. Donc le sang, tout qu'on sort, l'huile, ce n'est pas dans ce sens qu'on utilise l'huile. Pour la prospérité, l'onction de la prospérité, pour la consécration des serviteurs, non, on ne peut pas utiliser. L'huile d'olive, on ne faisait pas la consécration des serviteurs avec. L'onction du service, c'était le mélange des parfums. Et tu verras dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le modèle même de l'Église, aucun apôtre n'a consacré les gens avec l'onction d'huile. Souviens-toi de la consécration de Paul, quand l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. La prière de consécration, de recommandation, d'ordonnance était faite par l'imposition des mains. On n'avait pas utilisé l'huile parce qu'il savait que le Saint-Esprit était déjà dans l'apôtre. Alléluia. Donc, une part dans les actes, on a utilisé l'huile. Mais quand Jacques dit, parce que selon la tradition juive, on utilisait l'huile pour la guérison des malades. Mais quand tu lis le livre de Jacques, il ne s'adresse pas à tout le monde, mais s'adresse aux judéo-chrétiens. Et Jacques dit, on anointe tous les malades, mais sachez-le, c'est la prière de la foi qui guérira les malades. Moi, je n'ai pas besoin de l'huile pour guérir les malades. Rien que quand je pose mes mains, le malade reçoit la guérison. À quoi pas encore faire recours à l'huile? De toute façon, ça c'était un message ciblé. Alléluia. D'où Jacques a utilisé ce langage. Quand les apôtres, Jésus les envoie de Marc 6, 13, la Bible dit qu'ils ont guéri les malades en leur oignant l'huile. Oui, les apôtres, par Jésus, n'ont pas tout reçu. Mais Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra. Il vous apportera toute la vérité. Il va vous enseigner ce que moi je vous ai enseigné en parabole. Il va vous décortiquer. Donc quand le Saint-Esprit vient, ces mêmes apôtres n'ont plus utilisé l'huile face aux malades. Quand tu lis dans Actes des Apôtres, aucun apôtre a utilisé l'huile. Quand Paul est parti prier même pour Aîné, il n'avait pas l'huile pour oindre Aîné. C'était la prière de la foi. Quand Paul est allé prier pour Dorcas, il n'a pas emmené l'huile. Alléluia. Mais si c'est l'huile qui guérit, les gens que les vendeurs de l'huile vont gréver. Et surtout au moment de coronavirus, les boutiques étaient fermées. Il n'y avait pas de marché, mon frère. Si c'est lui la guérison, c'est que tous les malades vont mourir.
Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est une autre question. Salut, peuple de Dieu. Amen. S'il vous plaît, papa, j'aimerais juste pousser ma compréhension à une seule question. Est-ce que la pratique des sels dans les églises à notre temps a-t-elle des impacts négatifs? Amen. Vous voyez, l'enseignement, la pratique que nous faisons de l'église vient d'un enseignement. Toutes les pratiques que nous venons dans l'église viennent d'un enseignement. Or, l'enseignement, c'est la doctrine ou la parole. Alléluia. Quand la parole est renversée, Dieu n'est plus là. Dieu parlait du sel dans l'Ancien Testament. Tu verras la manière où les Juifs se sont servis du sel, ce n'est pas aussi la manière que nous servons. Nous se servons du sel actuellement. Alléluia. Le sel était plus servi dans le sacerdoce pour arroser les offrandes du sel. Alléluia. Mais quand Jésus vient, bien aimé, Jésus est la lumière. Jésus dit quoi? Vous êtes le sel du monde. Le sel de la terre ou le sel du monde. Donc, du sel physique, Dieu voulait nous enseigner le véritable sel que nous sommes. Parce que lui-même, il est le sel. Lui, en nous, nous devenons aussi le sel. Alléluia. Donc, si tu veux se servir du sel, tu n'as pas besoin d'aller acheter le sel au marché parce que toi-même, tu es le sel. Le sel joue le rôle de la conservation. Le sel joue le rôle de la saveur, le goût. Alléluia. Voilà, la Bible dit, si le sel perd sa saveur, il ne restera plus qu'à le jeter dehors. Et il sera foulé aux pieds. Être foulé aux pieds, c'est être colonisé par le diable. Le sel, c'est toi. Perdre la saveur, c'est perdre la divinité. Alléluia. Quand la divinité est en toi, tu as la saveur divine. Mais perdre cette saveur, le Seigneur va te rejeter et l'ennemi foulera. Tu seras foulé aux pieds par l'ennemi, c'est-à-dire colonisé par l'ennemi. Donc le véritable sel, c'est toi. Tu dois garder cette saveur en donnant le goût dans ce monde, le beau vivre dans ce monde et en conservant ce monde-ci jusqu'au retour du Seigneur. Voilà, quand le Seigneur reviendra, le sel sera ôté du monde. Et quand le sel sera ôté, le monde connaîtra la corruption ou la pourriture. Parce que nous avions le poisson salé et les macayabou. Ce sont des poissons qu'on assaisonne du sel. Tu peux garder ce poisson des années. Mais le jour que tu vas ôter tout le sel de ce poisson, tu ne pourras plus garder, conserver ce poisson. Ce poisson va pourrir. Donc nous sommes là comme le sel de la terre, jusqu'au retour du Seigneur. Quand le Seigneur va enlever l'église, tout ce que tu vois comme abominable sera 100 fois, 10 fois, 1000 fois. Alléluia. Le monde va connaître la pourriture. Donc le sel, c'est nous. La doctrine de Jésus ne nous enseigne pas d'utiliser le sel. Alléluia. Nous sommes sous le régime de l'esprit et le régime de la lumière qui est la vérité. Alléluia. Donc nous ne sommes pas appelés à utiliser ces choses qui sont palpables. Le sel, c'est quoi? C'est l'influence du catholicisme. Nous devons briser toutes les ramifications avec le catholicisme. Alléluia. Nous devons briser, couper ça pour rentrer réellement dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est que sa volonté. Quand dans sa volonté, tu as répondu, tu as ajouté, tu as renversé le terme. Dieu se retire. Alléluia. Donc le ciel peut guérir, mais toute guérison ne vient pas de l'Éternel. Parce que, on a parlé même avec l'ancien qu'il y a une adage qui dit tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire quand Rome avait un tel apogée, tous les royaumes, les provinces avaient les regards vers Rome. Parce que leur salut venait de Rome. Il fallait aller à Rome. Alléluia. D'où l'adage tout chemin mène à Rome. Mais c'est prophétique parce que Rome, c'est la capitale de Babylone. C'est la capitale
de Satan le diable. C'est-à-dire par le chemin de l'impudicité, tu arriveras à l'homme. Par le chemin du mensonge, tu arriveras à l'homme. Par le chemin de l'idolâtrie, tu arrives. Mais Jésus a dit, un seul chemin amène au Père. C'est le chemin de sa parole, de sa doctrine, de sa pensée. Donc c'est ce que nous devons embrasser. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. S'il n'y a plus de questions, ça nous donne aussi le moment de résumer. Parce que demain, c'est encore le grand jour. Alléluia. Nous avons encore quelques questions. Merci, on va passer la parole. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, j'aimerais poser 2 questions qui sont les suivantes. Aujourd'hui, vous avez dit que Jésus-Christ est mort sur la croix le 6e jour. Et le temple, les rideaux du temple se sont déchirés en 2. C'est-à-dire qu'il a effacé nos péchés et tout, et comme ça. Et vous avez aussi dit que le Père, Dieu qui est le Père, c'est lui qui écrit et Jésus lui vient authentifier. Alors j'aimerais savoir si tout ce qui a été écrit et dit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire toutes les lois qui ont été appliquées, par exemple, toutes les lois qui ont été établies dans l'Ancien Testament, est-ce que Jésus est venu, est-ce qu'il a aussi authentifié l'Ancien Testament ou il est juste venu authentifier le Nouveau Testament pour que nous vivions dans la grâce? Amen. Et aussi, est-ce que, la deuxième question, est-ce que lorsque vous dites que la montagne, lorsque nous montons à la montagne pour rencontrer Dieu, ce sont des pratiques vieilles, ce sont des pratiques que l'on ne doit plus pratiquer parce que maintenant on rencontre juste la montagne, c'est le Saint-Esprit. Alors j'aimerais aussi savoir si un homme de Dieu ou bien, lorsque tu décides d'aller à la montagne pour aller rencontrer ton Dieu et avoir un moment de prière pour qu'il te parle, est-ce que Dieu ne te parle pas franchement? Amen. Premièrement, quand Jésus monte sur la croix, le rideau se déchire, ce n'est pas pour expier nos péchés. On n'a pas dit ça. On a dit que c'était pour mettre fin au sacerdoce lévitique. Le voile du temple était l'image de la chair. Donc, prophétiquement, dans une autre dimension, il nous ouvrait la porte du ciel. C'est-à-dire, le voile, il était interdit de passer de l'autre côté. Mais par son sacrifice à la croix, nous avions accès dans la présence de celui-là qui est assis dans le Saint des Saints. Ça, c'est prophétiquement. Mais réellement, le mystère du temple a été dévoilé, donc le sacerdoce a été mis aux arrêts. Donc c'est la fin du sacerdoce lévitique. Maintenant, quand il va à la croix c'est l'autel. L'autel est positionné où? À la porte du tabernacle. Donc quand le sacrificateur officie sur l'autel, il recueille le sang, il passe devant la cuve de rein pour enlever un peu le sang. Vu que l'animal, parfois, tout qu'on sort, le sang peut entacher son corps, il va se purifier. Après, il rentre maintenant dans le secret, dans la présence de Dieu, pour répandre le sang sur le propitiatoire, afin que l'Éternel nous soit favorable. Et la Bible dit, Jésus est à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Il n'intercède pas avec les paroles, mais avec le sang de l'agneau. Et qui est cet agneau? C'est lui-même l'agneau et c'est lui-même le sacrificateur. Et prophétiquement, nous sommes le jour qu'on appelle en Israël le jour de Yom Kippour, où le souverain sacrificateur rentre dans les saints des saints. Donc, quand le souverain sacrificateur est rentré, les Juifs attendent dehors. Alléluia. Et quand le souverain sacrificateur rentre dans les saints des saints avec le sang des abours des agneaux, parce qu'il y avait une règle. Si le souverain sacrificateur commet une erreur de doctrine dans le sang des saints, il tombe mort. Dieu le frappe. Dieu ne blaguait pas. D'où il y avait une règle, on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur. Quand il rentre, le peuple attend. Parce qu'il voit que le souverain sacrificateur tarde. Il se demande, est-ce que Dieu l'a frappé? Il est mort. Mais pour savoir qu'il n'est pas mort, à la robe du souverain sacrificateur, il y avait des grenades et des clochettes. Maintenant, quand il tirait la corde, il sentait le son des clochettes. Il comprenait que non, le souverain n'est pas mort, il est toujours vivant. Voilà, Jésus est rentré dans le Saint des Saints, il a laissé sa corde
Et la corde qui est attachée au pied de Jésus pour soulever vers la terre, ce n'est que sa parole. Même s'il tarde, parce que beaucoup ont dit, aujourd'hui, 2000 ans à la croix, depuis qu'il était parti, il devait revenir, il n'y a encore rien du tout. Mais pour continuer à croire. Mais quand nous tirons la corde et nous sentons le son des clochettes, ça nous rassure que malgré le tard, il est encore vivant. Et les clochettes, le son des clochettes, ce sont les opérations, les miracles, les signes et les prodiges qui nous rassurent que Jésus est vivant. Maintenant, prophétiquement parlant, Jésus est rentré le jour de Yom Kippour, peut-être le matin à 10h, le soir il va ressortir. Et quand le soleil sur la terre sort et l'acclamation du peuple, cela veut dire que Dieu a exaucé leur prière. Donc l'exaucement de nos prières par le soleil sur la terre, quand il sortira, sera marqué par l'enlèvement de l'Église qui n'est que le temps d'acclamation. Amen. La montagne, voilà, il fallait poser au moins une question, parce qu'on n'a pas encore. La montagne, notre Dieu est un Dieu montagnard. Quand tu lis l'époque de David, les Philistins se sont dit, n'attaquons pas leur Dieu par les montagnes, parce que leur Dieu, il est fort au sommet des montagnes. Dieu se révélait sur les montagnes. Quand tu vois les 7 montagnes de l'Éternel, Morija, Hermon, Sinaï, Golgotha, Carmel, ce sont les montagnes où Dieu s'est révélé. Et pour adorer Dieu, il fallait monter sur la montagne et ériger ton autel. Si tu ne vas pas à la montagne, tu vas aller à la chambre haute. Les Juifs, quand ils construisaient leur maison, il n'y avait pas ces toitures, il y avait des terrasses. Donc ils montent au-dessus pour rencontrer celui qui est au ciel. On appelait ça des chambres hautes au-dessus des maisons. Alléluia. Donc Dieu était au-dessus des montagnes. La montagne veut dire quoi? Un pouvoir. Donc Dieu se révèle au-dessus d'un pouvoir. Mais quand tu vois la doctrine de Dieu, les dieux étrangers aussi se révélaient au-dessus des montagnes. Alléluia. Donc chaque Dieu était un Dieu de la montagne. Mais quand Dieu vient par Jésus-Christ, le régime a été changé. Il a dit ce n'est plus sur la montagne physique où il peut rencontrer l'homme physique. C'est maintenant sur la véritable montagne. La montagne qui n'est autre que Jésus. Jésus est une montagne. Mais cette montagne qui est Jésus, le lieu de rencontre entre l'homme terrestre et le Dieu céleste, ce n'est pas une montagne qui se voit à l'œil nu. C'est une montagne invisible. Quand le pasteur va chercher Jésus sur la montagne, en réalité, il a déjà Jésus en lui. Alléluia. Quand le pasteur a la foi qu'il va chercher Jésus et qu'il va le rencontrer, quand il est là, il va le rencontrer. Parce que c'est sa foi qui agit. Maintenant, la montagne n'est pas une doctrine. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es sur la montagne. La Bible dit, qui peut se tenir sur ma montagne sainte? La Bible donne des critères. Pour avoir accès sur cette montagne, il faut avoir le caractère. C'est-à-dire être en présence permanente du Seigneur. Il faut avoir le caractère. Et c'est cette montagne où Dieu vient rencontrer l'homme. Alléluia. Donc ce n'est plus... Moi j'ai suivi un pasteur de Kinshasa. Il est en train de démasquer les choses qui se passent à une grande montagne à King qu'on appelle Manguingi. Alléluia. Donc tous les pasteurs vont sur cette montagne chercher Dieu. Mais il y a des pasteurs qui vont sur cette montagne avec les sœurs. Les sœurs reviennent enceintes. Ils sont allés partir chercher Dieu, mais la sœur revient avec un bonus, une grossesse. Pour te dire que Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Donc c'est un problème de doctrine. Moi personnellement, quand je vais chercher Dieu, je rentre dans ma chambre, dans un lieu calme, je m'enferme et je cherche Dieu. Quand dans la maison il y a des bruits, je vais dans mon église. Aujourd'hui, si le Seigneur me bénit avec l'argent, je peux prendre ma voiture, aller même dans un village, quelque part, dans un endroit tranquille pour chercher Dieu. Mais je ne veux pas cibler des montagnes. Si je peux trouver un lieu calme, au sommet de la montagne, je vais, parce que je cherche un lieu calme.
Mais je ne veux pas sur la montagne, soit disant que le Seigneur se révèle au sommet des montagnes. Moi je sais, aujourd'hui le Seigneur se révèle au sommet d'une montagne qui n'est autre que Jésus-Christ. La montagne invisible. Et sur cette montagne est bâti le temple véritable de Dieu qui est l'Église. L'Église est bâtie sur la montagne qui n'est autre que Jésus. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. On se prépare pour demain parce qu'on a tellement parlé, continuons encore à parler. C'est-à-dire nous allons dire ce qu'on n'a pas voulu dire ou envie de dire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Mais nous souhaitons que tout le monde prenne son livre. Alléluia. Parce que c'est notre vie. Et de toute façon, dans les réunions pareilles, nous ne faisons pas les offrandes. Mais au moins, tu prends ton livre, tu soutiens l'œuvre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen.